Samedi 25, départ de Rapa sous une petite bruine bretonne. Pour l'instant, pas de vent. Normalement, j'ai pas de vent avant cet après-midi. Toujours l'arbre, c'est étonnant. Alors, premier ennui, en hissant la grand voile, en fait, la gaine de la drisse de grand voile s'est cassée à hauteur du premier riz. Et donc j'ai eu un mal fou à passer une gaine dans le taquet. Il va falloir que je vois ça en mer, comment je vais réparer ça. Je vais bosser la drisse et puis essayer de faire une couture. Donc côte est de Rapa. Bon. La réparation avance. En fait, fait donc avec 2 aiguilles. Avec des aiguilles, cousu la gaine. Je vais faire une surlure après. Et puis mettre une gaine, j'ai de la gaine en stock. Faire pareil ici. Couture avec 2 aiguilles et de la gaine protectrice par-dessus. Voilà, ça occupe. Il n'y a rien d'autre à faire. Et puis il n'y a pas de bateau à l'horizon. Rien du tout. C'est plat. C'est dommage qu'il fasse pas beau parce que le relief est vraiment étonnant. L'île de Rapa s'éloigne gentiment. On est à peu près à 30 000 de l'île. On la voit toujours, elle est assez identifiable. Le vent s'est levé un petit peu. Il est dans la direction normalement adéquate pour aller jusqu'au bout comme ça. Voilà, théoriquement on est sur ce bord-là jusqu'à lundi. J'arrive normalement lundi dans la journée. Fin de journée avec un joli coucher de soleil. Malheureusement, le vent ne s'est pas levé. Il y en a eu un petit peu, mais ça n'a pas duré longtemps. Dimanche 26, lever du jour. Le vent s'est levé aussi cette nuit. Cette navigation aura été terrible. Cette nuit donc. L'antenne du GPS qui est ici ne marche plus. Donc elle alimente en fait le GPS qui sert à l'AIS également. Donc plus d'AIS, plus de GPS. Après, l'embout de Tangon
l'embout de tangon qui a cassé, donc plus de tangon. Donc plein de réparations en perspective. Alors pour l'antenne GPS, en fait, coup de chance, j'en avais une vieille de secours, et donc j'ai pu la brancher sur le GPS AIS, et j'ai de nouveau de l'AIS en émission réception. Et le GPS, de toute façon, j'ai une antenne propre à l'ordinateur, chaque tablette est équipée d'une puce GPS, et le téléphone aussi est équipé d'une puce GPS. Donc des GPS à bord, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je suis pas perdu, je sais où je suis. Voilà. Allez, à plus tard. Le vent est bien monté. J'ai jusqu'à 30 nœuds dans les rafales et la mer s'est bien formée. Voilà, à la caméra on s'aperçoit, ça rend pas, mais ça bouge pas mal. On a fait un surf à la vitesse maximale de 9 nœuds 4. Et là je suis sous grand voile sol Henri. Lundi 27, arrivé sur Raivavarai. Là-bas, là il est 9h du matin, normalement je vais être juste à côté vers midi. Et dans l'atoll vers 14-15 heures. Temps très très gris, avec des grains mais sans vent violent. De la pluie. Bon, le vent augmente entre 5 et 10 nœuds, mais rien de méchant. Voilà, la nuit a été à l'image de ce qu'il y a tout de suite. Je suis resté en configuration grand voile Henri. Génois enroulé, parce qu'on est vraiment quasiment vent arrière complètement, donc le phoque ne porte pas. Arrivé aux abords de Raivavarai. On commence à bien voir la houle qui s'éclate sur la barrière de corail qui protège le lagon.
Je suis en approche de la passe, donc là je suis au moteur parce que sinon j'étais complètement bout au vent et je pouvais pas aller dans la bonne direction pour embouquer le chenal. Dans le chenal d'accès, alors la couleur de l'eau, on voit le fond. Il y a 6 mètres d'eau.